Chers amis, bonjour ou bonsoir, ça dépend du lieu que vous vous trouvez pendant ce temps. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce matin. Ici chez nous, il est 10 h du matin et je suis au bord du lac. Le Seigneur m'a mis à cœur une parole que je voudrais partager très simplement. En effet, il y a beaucoup de situations dans l'Église. Il y a beaucoup de découragement que d'encouragement. Il y a beaucoup de rejet. Il y a beaucoup de mépris. Et toutes ces choses affectent les élus de Dieu. Il y a des héros qui sont couchés dans la poussière au moment où je vous parle. Il y a des hommes forts, des grands guerriers qui sont ensevelis dans la poussière au moment où je vous parle. Des gens que Dieu a appelés, ou encore des gens qui ont un appel authentique et qui sont en train de croupir dans le cri que personne n'entend. Ces gens-là ont besoin de ma prière. Peut-être que tu es en chambre, peut-être que tu es dans une salle, peut-être que tu es dans la ville, peut-être que tu es dans le métro, tu es à l'aéroport, tu es dans l'avion et tu es en train d'écouter ce message. Et pendant ce temps, tu es en train de prendre une grande décision, de tout lâcher, de tout abandonner. Mais j'aimerais que tu écoutes ce que je vais partager avec toi et qu'à la fin, tu prennes une décision. Je connais ce que c'est les moments de découragement, je connais ce que c'est le pleur, je connais les moments, les circonstances dans lesquelles tout le monde t'abandonne. Tout le monde te regarde de loin comme un voleur, comme un criminel. Nous connaissons ces moments-là. Mais j'aimerais vous dire, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu très grand. Le même Dieu au nom de qui les gens t'abandonnent, c'est le même Dieu qui te viendra au secours. Quand les gens t'abandonnent à gauche, Dieu suscite des choses à droite. Quel que soit ce que tu as fait, quelle que soit la mauvaise gestion de ce que Dieu a mis en ta possession et que tu as tout perdu, tu es dans le découragement. Ne lâche pas. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, accepte que ce moment soit béni. Accepte que ce moment nous soit favorable. Accepte que la personne qui me suit en ce moment, mon frère, ma soeur, qui est dans le découragement, qui ne sait plus où s'en tenir, qui ne croit plus que ses cris sont entendus. Cette personne qui ne croit plus dans sa prière, c'est pour lui que tu m'as fait sortir ce matin, ou c'est pour elle que tu m'as fait sortir ce matin. Bénis ce moment que je parle avec autorité, avec conviction, parce que je sais que tu réalises de grandes choses. Au nom de Jésus. Amen. Alors, recevez les salutations du Canada et beaucoup plus à Mississauga, dans la province de l'Ontario, une belle province, une province prospère. Et nous bénissons Dieu de jouir des fruits de cette province. Mais je voudrais parler sur la puissance de la prière. Ce matin, j'étais sur Facebook et là, j'ai vu un homme de Dieu qui a parlé sur la prière. Plutôt hier soir, pas ce matin. Hier soir, avant d'aller au lit, j'ai lu un homme de Dieu, le docteur Levi Jackson, Lola de la France, je crois, oui. Alors il a parlé très brièvement sur la prière et j'étais très édifié parce qu'il y a des choses qui bouillaient déjà dans mon cœur. Et ce matin, le Seigneur m'a fait comprendre, il m'a mis à cœur de prier pour les hommes et les femmes qui sont en train d'abandonner
le ministère. Les gens qui sont en train d'abandonner leur vision pour embrasser autre chose. Les gens qui sont en train de changer de direction à cause des persécutions. Les gens qui ne savent plus percer. Les gens qui ont oublié qu'il faut encore qu'on les insulte, qu'on les méprise, mais pourvu qu'ils fassent la volonté de Dieu. Pourvu qu'ils fassent l'affaire de Dieu. Alors Dieu m'a mis à cœur 1 Thessaloniciens, le verset 5, le verset 17. C'est un petit verset, tout le monde connaît ce verset, mais tout le monde ne croit pas dans ce verset. C'est comme le diable qui croit, qui sait que Dieu existe, mais il ne croit pas en lui. Oh, c'est compliqué. Alors, il y a des gens qui parlent de la prière, mais qui ne croient pas dans la prière. Alors, la même chose avec ce verset qui nous dit « prier sans cesse ». Combien de gens croient dans ce verset? Jésus dit dans Luc 18, le verset 1, qu'il faut toujours prier et ne point. Dans certaines versions, on nous dit ne jamais relâcher. Même le Fils de l'homme, le Fils de Dieu a donné une parabole juste pour exprimer la puissance de la prière. Et Jésus, connaissant la puissance de la prière, ne pouvait pas se passer de nous exhorter, de nous dire qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il connaissait les effets de la prière. Il connaissait les effets de la prière. Il connaît la puissance de la prière. Il sait ce que la prière peut faire. Lui-même, c'était un homme de prière. Il y a des choses qu'il a faites parce qu'il a prié. Il y a des choses qu'il a vaincues. Il y a des choses qu'il a dominées. Il a prévalu dans les situations à cause de la prière. Alors il nous dit qu'il ne faut jamais se relâcher, mais de prier toujours, parce qu'elle croyait dans la prière. On a vu Jésus, un homme qui croyait dans la prière. Je dis bien croire dans la prière. Je sais que tu pries, mais peut-être que tu n'as jamais cru dans ta prière, parce que la manière dont tu pleures et ce que tu veux faire maintenant, c'est parce que tu n'as jamais cru dans ta prière. Alors ce dernier temps, il me vient à l'esprit de donner un exemple. Quand nous descendons de nos véhicules, nous avons des télécommandes, des remotes pour le véhicule. Quand on descend, on clique seulement et ça ferme les portes. On n'a pas besoin d'aller vérifier. C'est parce que nous croyons dans ce petit système. Tu fermes seulement les portes et tu es parti. Tu n'as pas besoin d'aller vérifier le portier, tout ça. Non, non, non. Tu fais ça, paf, paf, ça crie, piou, piou. Tu crois que toutes les portes sont fermées. Tu crois dans cette histoire-là. Mais combien de gens croient que leurs prières peuvent fermer, peuvent rendre au silence les situations, peuvent détruire, peuvent bombarder. Combien de gens croient dans leur prière? Tu as prié ce matin, est-ce que tu as cru dans ta prière? Regarde les appels que tu fais. Regarde comment tu t'accroches aux gens. Tu crois plus dans les gens qu'en Dieu. C'est parce que tu ne crois pas dans ta prière. Laissez-moi vous dire, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de la prière. Tu peux négliger ma dimension, mais tu ne sais pas d'où Dieu m'a tiré. Quelqu'un peut mépriser tes origines, mais il ne sait pas d'où Dieu t'a tiré. Il y a des choses qu'on a vues, les promesses qui se sont accomplies, c'est grâce à la prière. Il y a des relations que nous avons aujourd'hui grâce à la prière, parce qu'il y a relation et relation. Il y a des gens, tu entres en relation avec eux, ta vie change. Ça t'amène dans une autre dimension. Et il y a aussi certaines relations, dès que tu t'engages dedans, tu deviens malheureux. Oh, il y a des relations comme ça. Il y a des gens que nous avons connus dans le passé qui ont bénéficié de ce que nous sommes. Aujourd'hui, ils vous regardent comme un chien. Ne t'en fais pas.
Notre Dieu, c'est un Dieu de relations. Ah, il y a des gens, dès que tu les côtoies, dès que tu es assis avec eux, dès que tu sais boire avec eux, ta vie change. Il suffit qu'une seule personne te voie. Elle va aller crier comme les femmes qui sont venues du tombeau de Jésus pour aller déclarer, pour aller proclamer ta résurrection. Alors, vous savez, les relations, il y a des gens, tu les rencontres dans la vie et ta vie change. Combien de gens nous ont rencontrés et leur vie ont changé? Combien? Combien, même ceux qui sont orgueilleux aujourd'hui, même ces gens qui gonflent la poitrine de loin, les gens qui t'ont rencontré aujourd'hui, qui sont devenus ce qu'ils sont, ne regrettent pas. En toi, il y a encore ces choses qui font grand. La prière. Il y a des situations et des circonstances rudes. Je dis bien des situations et des circonstances rudes, fâcheuses, que nous avons connues. Ah, le ministère, c'est pas facile, hein? Il y a des moments troublants, des moments sauvages. Si tu n'as pas les genoux à terre, si tu ne sais pas crier dans la prière, si ta voix ne sait pas s'ouvrir, tu es mort. On va t'enterrer vivant. Je te dis, il y a des gens avec des ministères qui savent bien enterrer les autres. Les gens au ministère du marteau, les fils de Lot, ils vont t'enterrer vivant. Mais je te dis, dans ces moments rudes, dans ces moments fâcheux, il n'y a que ta prière qui peut parler. Il n'y a que ta prière. Il n'y a que ta prière qui peut parler. Il n'y a que ta prière. David dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Les moments de dépression, de maladie, de découragement, lorsqu'on fait des grosses pertes. Pertes en relation. Il y a des relations, quand tu les perds, tu es malade. Parce que c'est un grand soutien. Dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Il y a des moments de découragement où tu ne sais plus te tourner. Faut-il que j'aille au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? Qui appeler, qui ne peut pas appeler? C'est difficile. Ce sont des moments très difficiles. Et le seul secours a été la prière. La prière. Se mettre à genoux et parler à Dieu. La prière. La prière. Alors laisse-moi te dire, tu connais des moments difficiles dans le mariage. Celle qui était autrefois ton amie, ta confidente, aujourd'hui c'est devenu une grande ennemie. Plus rien ne marche. Et tu es sur le point de faire comme tout le monde. C'est-à-dire divorcer. C'est devenu facile. Ce n'est plus honteux. C'est une gloire aujourd'hui dire qu'on a divorcé. Mais les jours viennent. Hein? Les jours viennent où Dieu est en train de changer les choses. Il est en train de remettre, de restaurer son église, de restaurer le message, de restaurer l'environnement, de restaurer le vent de la puissance de la sainteté, la puissance de la justice. Le moment où le trône de l'iniquité est en train de disparaître. Il viendra de temps, les gens qui marchent le front haut, parce qu'ils ont divorcé. Pour des raisons que tout le monde trouve normales. Mais je vous dis, c'est un grand fléau dans l'église et j'en parle avec courage. Ça n'a pas été facile pour nous tous. Hein?
Il y a des moments, vous sentez qu'il faut fuir le mariage. Mais quand vous êtes à genoux dans la prière, Dieu vous donne la compréhension des choses. Dieu vous donne la lumière. Il vous arme d'humilité, il vous arme de courage et vous corrigez certaines choses. Et en certaines occasions, il faut s'humilier, il faut aller au pied, il faut rester silencieux. Il y a beaucoup de stratégies que Dieu donne pour que tu ne tombes pas dans le piège du diable. Ah, je ne te condamne pas, mon frère. Si tu ne t'es pas encore marié ou tu es encore seul, va voir ton ami de la jeunesse. Ma soeur, ne t'en fais pas, c'est pas facile de se remarier, hein. C'est pas facile. Relève-toi. Jésus t'aime beaucoup. Il a un plan merveilleux pour toi. Alors, même si tu ne crois plus dans la prière, elle, continue à fonctionner. C'est pourquoi Jésus dit qu'il faut toujours prier. Parce qu'à un certain moment, nous avons prié et nous croyons que notre prière ne fonctionne. Non, la prière fonctionne toujours. Même quand tu... Parce que la prière, c'est... Quand nous prions, nous sommes en train d'exciter la fidélité de Dieu. Toutes les fois que tu as ouvert ta bouche, toutes les fois que ton cœur, tes pensées ont parlé à Dieu, Dieu a écouté. Mais la chair fait que l'esprit humain, le kimuntu, hein, si je peux dire ça, va te faire croire qu'il n'y a rien, que Dieu n'a pas écouté. Dieu écoute. Toi, tu peux oublier ta prière, mais Dieu n'oubliera jamais ta prière. Parce que tu ne t'es pas adressé au Dieu de Baal. Hein? Tu ne t'es pas incliné devant les statues. Tu as invoqué le Dieu vivant. Ton sommeil est parti parce que tu voulais parler à Dieu. Même quand ta bouche ne peut plus parler, la prière dans ton cœur parlera. Alléluia! Même quand ta bouche ne s'ouvre plus pour parler, hein, mais ton cœur lui continue à prier, à prier, à prier, à prier. Tes larmes qui coulent sur tes belles joues, là, parlent. Les larmes, c'est la prière, mes chers amis, ça parle, ça parle. Le cri parlera, parlera. Les cris de la nuit, les cris dans les montagnes, parleront, parleront. Ton manque de sommeil, c'est une prière dans le silence. Alors, ne te décourage pas. Ne te décourage pas, ne prends pas de décisions. Ne quitte pas où tu es, ne va pas où le Seigneur ne t'attend pas. Là où les autres ont réussi, ce n'est pas ton chant de victoire, ce n'est pas ton chant de succès. Ça n'a été facile pour personne. Aujourd'hui, nous sommes encouragés lorsque nous voyons une chose qu'il fait. Et combien d'autres généraux qui autrefois, le diable a voulu les écarter de l'héritage des saints. Mais aujourd'hui, ils sont debout, en train de proclamer la grandeur de Dieu. Nous sommes très reconnaissants à Dieu. Alors ne te laisse pas emporter par quoi que ce soit. Que rien ne t'entraîne dans la folie. Les paroles que j'ai prononcées ce matin ou que tu es en train d'entendre maintenant, c'est notre prière. Bénisse.